On estime que sur les 5 000 à 15 000 homosexuels enfermés dans les camps, près de la moitié a péri. Le régime lui-même valorisait les relations masculines au sein d'unités comme la SA et la SS, développait une esthétique homoérotique. En son sein, on trouvait des homosexuels notoires. C'était le cas par exemple de Ernst Röhm, le chef de la SA. Néanmoins, un discours homophobe extrêmement virulent était porté par exemple par Heinrich Himmler. Il considérait que l'homosexualité était une forme de dégénérescence. L'homosexuel n'avait aucune valeur sociale. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, toute ambiguïté est levée. En février 1933 déjà, les mouvements homosexuels sont fermés, la presse homosexuelle qui existait est interdite. On estime que 100 000 hommes environ ont été fichés sous le régime nazi par les services de police, par la Gestapo. Environ 50 000 d'entre eux ont été condamnés à des peines diverses, peines de prison, envoi en hôpital psychiatrique. Certains ont été envoyés en camp de concentration. Parmi les premiers déportés pour homosexualité, on trouve en fait des personnes dites à l'époque travesties. Certains étaient des prostituées, d'autres se définiraient peut-être aujourd'hui comme des personnes transgenres. On estime aujourd'hui qu'entre 5 000 et 15 000 hommes ont été envoyés en camp de concentration où on leur faisait porter le fameux triangle rose. À peu près la moitié d'entre eux ont péri dans les camps. Les homosexuels dans les camps formaient véritablement une toute petite minorité des détenus, jamais plus de 1% de la population d'un camp. Ils étaient placés dans des baraquements séparés, bien souvent, les nazis pensant que l'homosexualité c'était quelque chose de contagieux, mais ils étaient aussi isolés parce que d'autres détenus, des détenus politiques par exemple, pouvaient eux-mêmes nourrir des sentiments homophobes. Ils étaient souvent affectés aux compagnies disciplinaires, donc aux travaux les plus durs. Ils ont pu être victimes aussi d'expériences médicales supposées les guérir. Ça a été le cas notamment à Buchenwald, avec des expériences hormonales, avec des castrations. Plus on avance au cours de la guerre, plus l'armée allemande a besoin d'hommes et plus on va chercher à réintégrer ces hommes dans la Wehrmacht, mais toujours pour les placer dans des sections qui sont plus ou moins vouées à la mort. L'homosexualité féminine était invisibilisée de longue date en Europe. Beaucoup de législateurs considéraient que les femmes pouvaient d'une certaine manière être ramenées dans le droit chemin par la pression familiale, par la pression sociale, que les femmes souhaiteraient être mères et que donc elles seraient d'une certaine manière forcées à jouer leur rôle dans la société. La situation des lesbiennes a été différente de celle des hommes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas subi différentes formes de discrimination. On voit qu'elles pouvaient perdre leur emploi, certaines ont été envoyées en hôpital psychiatrique, certaines par exemple ont perdu la garde de leurs enfants. Néanmoins, on connaît des cas de femmes qui ont été déportées en tant que résistantes, en tant qu'asociales, en tant que juives, et aussi en tant que lesbienne, le lesbianisme ici constituant finalement une circonstance aggravante.
Au lendemain de la guerre, les triangles roses ne sont pas considérés comme des victimes du nazisme. Le paragraphe 175 reste en vigueur. Cela rend extrêmement difficile le témoignage des victimes. Il y avait un sentiment de honte, il y avait de la peur aussi. Il faut attendre donc les mouvements de libération gays et lesbiens des années 70 pour que le sujet commence à être abordé ouvertement et discuté dans le grand public.